Alors on me demande souvent en fait combien de temps il faut pour apprendre l'anglais. Ça c'est une très bonne question. Le problème c'est qu'il n'est pas facile d'y répondre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire apprendre l'anglais? Moi si vous voulez j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai appris un peu l'anglais à l'école mais j'étais vraiment nul comme beaucoup de personnes. Et en fait j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais, c'était fin 2004. Après un voyage à l'étranger où j'avais réalisé que j'avais un niveau vraiment catastrophique et qu'au niveau professionnel, voilà, il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première année, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, je faisais un petit peu d'anglais tous les jours. Et puis, la deuxième année, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Je regardais des films. Je commençais vraiment à capter les expressions. Je commençais à prendre du plaisir. Et au bout de 2 ans, en fait, au bout de 1 an et demi, j'ai commencé à rencontrer des Américains qui vivaient à Paris. Et c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment commencé à bien m'éclater. Je me suis fait des amis. J'ai élargi mon réseau puisque voilà, il y avait quand même des gens qui avaient fait, j'avais une amie qui avait fait un MBA, d'ailleurs elle n'avait pas fait un MBA, elle avait fait le MBA puisqu'en fait elle avait fait le MBA de la Harvard Business School de Harvard, donc c'est vraiment le top MBA. J'avais des amies new-yorkaises, etc. Un copain Steve qui bossait chez Ernst Young, donc un gros cabinet d'audit. Donc j'ai commencé vraiment à m'éclater et puis après je suis parti, 3 ans après avoir commencé à apprendre l'anglais, en fait je suis parti en Australie. Et là parce que justement j'avais un niveau tout à fait correct en anglais, c'est là où j'ai pu créer mon entreprise. Ça n'aurait pas été possible si j'avais pas eu un niveau quand même correct en anglais. Mais même si je me débrouillais déjà pas mal en anglais, j'ai appris plein de choses justement grâce à mon voyage en Australie. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'en fait, et c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en fait apprendre un langage, pour moi c'est comme un chef-d'œuvre, c'est comme dessiner un tableau. Et en fait, vous pouvez toujours rajouter des petites touches, vous pouvez toujours l'améliorer. Alors, forcément, les résultats sont plus visibles au début, mais vous allez toujours l'améliorer. Là, en fait, je vous parle depuis chez moi. J'habite dans une petite ville en Colombie. J'ai appris l'espagnol grâce à la même méthode qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je m'aperçois. Donc j'ai fait beaucoup de séjours en Colombie. J'ai rencontré ma femme ici. Et c'est rigolo parce que je me suis aperçu qu'en fait, à chaque fois que je venais et que je faisais un séjour, j'apprenais toujours un mot. Il y avait toujours un mot que j'apprenais. Et en plus, quand je l'avais appris, je l'entendais partout. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'améliore mon espagnol. De la même manière que j'ai amélioré mon anglais. J'ai toujours des mots comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je les découvre, j'ai l'impression de les entendre partout. Alors qu'en fait, avant, je les entendais aussi. C'est juste que je ne les connaissais pas, donc je ne les percutais pas. Donc voilà, c'est petit à petit où on va apprendre de nouveaux mots, où on va corriger des erreurs parce qu'on fait très souvent les mêmes erreurs. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a tendance à faire toujours les mêmes erreurs et c'est pour ça qu'il faut essayer de modifier les exercices, les méthodes d'apprentissage, les gens avec qui on discute, etc. Il faut essayer de diversifier, d'enrichir son apprentissage, son enseignement parce que c'est comme ça que petit à petit on va gommer toutes les petites imperfections. Moi je sais que j'ai eu un truc incroyable, c'est que j'ai passé 2 ans en Australie. Je parlais, pour vous dire le niveau d'anglais que j'avais, c'est que je parlais en fait avec des Français qui venaient d'arriver. On se croisait comme ça, je leur parlais en anglais et en fait ils ne percutaient pas que j'étais français. Et c'était qu'au bout d'un moment, je leur disais non mais je suis français aussi et ça m'est arrivé, bon ça m'arrive encore. C'est un détail, c'est pas très important. Et voilà, c'est pour vous dire que j'avais quand même un niveau tout à fait correct. Et en fait, c'est après mon séjour en Australie, où en fait j'ai réalisé que je faisais une erreur vraiment grossière de prononciation. Ça c'est parce que j'étais vraiment très mauvais à l'école. Apparemment c'est un des trucs sur lesquels ils insistent bien à l'école. En fait c'est les 2 mots, c'est where and were. Par exemple, where were you, ça veut dire où tu étais. Moi avant je le prononçais where were you, voilà, ce qui est très moche. C'est vrai que j'ai percuté que je parlais avec
une américaine, je disais where were you? Elle m'a regardé comme ça, elle a dit mais qu'est-ce qu'il veut lui? Voilà, en fait, where c'est où et were c'est donc c'est le passé du verbe être. Donc c'est we were. Par exemple, il y a un film, je crois, qui s'appelle We Were Kings. Donc on va pas dire where were you, où tu étais, on va dire where were you. Vous voyez, il y a une petite nuance. Alors c'est une nuance assez subtile, hein. C'est pas très important. Mais voilà, pour les anglophones, c'est quelque chose d'important, donc c'est important de le savoir. Donc voilà, combien de temps il faut pour apprendre l'anglais? Ça dépend de votre parcours et puis ça dépend de ce que vous entendez par apprendre l'anglais. Je pense que voilà, de toute façon, c'est un investissement, c'est un travail personnel sur plusieurs années. Et c'est pas forcément un bon mot parce que si on dit travail, si on dit investissement, on a l'impression que c'est quelque chose d'ennuyeux. Alors qu'en fait, justement, comme je vous explique sur Anglais 5 minutes, apprendre une langue, ça doit être un plaisir, ça doit être découvrir une culture, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, ça doit être rencontrer des amis, ça doit être des bons souvenirs, ça doit être s'éclater. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et justement, sur Anglais 5 minutes, j'essaie de partager avec vous des conseils pour vous permettre de rendre ça plus agréable justement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a servi. Continuez à faire un petit peu d'anglais tous les jours et vous allez voir que les résultats vont arriver. À très vite.